À Savenay, c'est un chantier d'envergure qui a été lancé au printemps dernier. Objectif, améliorer les abords et les équipements de la gare, la troisième plus importante du département. Frédéric Lossan. L'été prochain, on ne parlera plus de la gare de Savenay, mais du pôle d'échange multimodal. En juillet 2018, le site sera en effet rénové et plus accessible pour les voyageurs, quel que soit leur mode de transport, à pied, à vélo, en moto, en voiture ou en transport en commun. C'est des travaux de relativement grande ampleur, donc qui visent à mettre en accessibilité l'ensemble de la gare et à permettre la desserte d'un futur parking au sud de la gare qui sera réalisé par la communauté de communes. À Savenay, on attendait cette nouvelle gare depuis longtemps. Avec une fréquentation en hausse, c'est devenu la troisième gare TER de Loire-Atlantique après Nantes et Saint-Nazaire. À Savenay, plus de 2200 personnes prennent le train tous les jours. Donc il leur fallait des conditions d'accessibilité et de confort pour prendre ce moyen de locomotion. Alors bien sûr, ces travaux contribuent également au développement de Savenay, puisque par cette gare, les utilisateurs sont à 20 minutes de Nantes et un quart d'heure de Saint-Nazaire. Donc pour aller travailler ou pour venir travailler sur Savenay. Jusqu'à la fin du chantier, SNCF Réseau tente de minimiser les nuisances pour les riverains et les voyageurs. Mais il y aura bientôt un week-end sans train entre Nantes et Saint-Nazaire. Dans le jargon, on parle d'une opération coup de poing. Pas de circulation ferroviaire entre le vendredi 8 décembre au soir et le dimanche 10 décembre après-midi. Des autocars seront mis en place. Le Conseil régional a fait de l'apprentissage une de ses priorités. Pour faciliter la mise en relation des apprentis avec les entreprises, un portail a été mis en place il y a 6 mois. Une initiative qui semble porter ses fruits, notamment dans le secteur du bâtiment, comme Cédric Manet a pu le constater. Aujourd'hui, c'est visite de chantier pour Valentin. On est sur un chantier dont je suis responsable. On va évaluer les quantitatifs de peinture pour les commandes. L'apprentissage, il connaît. Un CAP, des chantiers en Italie et en Allemagne, bientôt un brevet de chef de chantier au CFA de Saint-Herblain. Il estime que l'information sur l'accès et les aides à l'apprentissage s'est améliorée. Ça se développe pas mal, sur les réseaux sociaux notamment. J'ai commencé il y a donc 6 ans maintenant. L'information passait, je pense, moins bien. Enfin, en tout cas, je n'ai pas été informé comme il fallait, peut-être. Et donc maintenant, c'est vrai que ça passe beaucoup mieux. Et pour expliquer cela, les élus de la région des Pays de la Loire mettent en avant la plateforme web d'information lancée il y a 6 mois et ses premiers résultats. 6% d'apprentis en plus, soit aujourd'hui près de 30 000 personnes en apprentissage dans la région. Le portail de l'apprentissage permet notamment de mettre en relation les jeunes et les entreprises. Donc une bourse d'emploi où chaque jeune peut déposer son CV et les entreprises peuvent déposer leur offre d'emploi en apprentissage. Sur ce portail, on arrive à pouvoir calculer et donc présenter le montant des aides dont bénéficiera l'entreprise. Même chose pour la famille. Car les aides restent la clé pour compenser des rémunérations faibles, des salaires inférieurs au SMIC, en partie compensés par des aides à la mobilité, à l'obtention du permis de conduire, au logement, à la restauration et à l'achat de matériel professionnel. Une semaine après le lancement de la campagne d'hiver des Restos du Cœur, nous sommes allés à la rencontre de Thierry. À 55 ans, ce Nantais s'est réinscrit au centre de distribution de Dalby. Il a expliqué à Émilie Plantard et Anne Judic ce que lui apporte l'association. Voilà 5 ans que Thierry n'avait pas poussé la porte des Restos du Cœur. Mais ce mois-ci, impossible de faire sans. L'été a été difficile. Le demandeur d'emploi de 55 ans est resté plusieurs mois sans domicile fixe. Aujourd'hui, il a retrouvé un toit, mais ses allocations ne suffisent pas à joindre les deux bouts. Heureusement qu'ils sont là, parce que des fois, en début de mois, on va dire que ça va aller. Mais on arrive vers le 20 du mois, les comptes sont vides, le portefeuille est vide aussi, quoi. On se sent un peu honteux de venir sortir. Moi, c'est ce que je ressens. Mais bon, on se dit, on n'a pas le choix, soit qu'on s'inscrit ou on ne mange pas. Dans ce centre, les bénévoles devraient soutenir 1000 familles cette année, un triste record. Et le parcours de Thierry ressemble à celui de beaucoup d'autres. Cadre supérieur dans une grande entreprise, il a perdu son emploi. Dépression, séparation, c'est la descente aux enfers. Il y a des gens que je connais, qu'on côtoie encore, qui sont pas besoin, qui parlent des Restos du Cœur, qu'on dit non, nous on n'aura jamais besoin là. Je dis, moi c'est ce que je disais il y a un certain temps, mais je dis, faut pas dire on n'aura jamais besoin. Un jour ou l'autre, il peut vous arriver n'importe quoi, du jour au lendemain vous n'avez plus rien. Et si vous voulez manger, vous n'avez pas le choix. Il faut ravaler un petit peu des fois sa fierté, comme je dis, et puis y aller. Grâce au Restos du Cœur, il espère désormais rebondir.
qu'on nous donne au Resto du Cœur, c'est de l'argent qu'on ne dépensera pas dans les grandes surfaces. Donc c'est de l'argent qui va servir pour mettre un peu de côté, pour pouvoir acheter autre chose que de la nourriture. Parce que si on regarde dans un budget famille, qu'est-ce qui coûte le plus cher? C'est la nourriture. L'aide alimentaire lui permet de garder de l'argent pour faire plaisir à sa fille de 6 ans ou encore s'acheter des vêtements afin de rechercher un emploi. Mais ce qu'apprécie également Thierry, ce sont les 80 bénévoles qui le soutiennent moralement. D'ici quelques jours, petits et grands pourront embarquer à bord de ce sapin de Noël manège géant. Installé devant la cathédrale de Nantes, il est encore en cours de montage. Les premiers tours sont prévus pour samedi et jusqu'au 7 janvier. Il vous en coûtera 4 €, une animation initiée par l'association de commerçants Plein Centre. Alors la CAPEB, c'est une organisation professionnelle qui représente les entreprises du bâtiment et plutôt les petites et moyennes entreprises. Nous nous donnons 2 types de missions. D'une part, accompagner les entreprises artisanales pour qu'elles aient les outils en commun qu'elles ne peuvent pas avoir en individuel chez eux. Par exemple, un accompagnement sur les ressources humaines, sur la formation, sur le conseil juridique, le conseil technique. Et puis un deuxième volet qui est de parler au nom des entreprises artisanales. Alors aujourd'hui, la tendance quand même du travail dans le bâtiment auprès de nos entreprises est plutôt positive. C'est une reprise molle, un petit peu compliquée, mais c'est quand même plutôt mieux que ce qu'on avait l'année dernière. Globalement, oui, c'est positif. Il y a plus de demandes de la part de nos clients. On sent que les projets qui ont été suspendus pendant de nombreuses années, finalement aujourd'hui démarrent, aussi bien en rénovation qu'en construction neuve. Malgré tout, les carnets de commandes restent courts. Les choses se décident au dernier moment, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu d'inquiétude. Les entreprises artisanales ont de grands atouts. Elles ont de la proximité, de la compétence. Pour autant, si elles veulent pouvoir exister demain, il faut qu'elles évoluent, il faut qu'elles progressent, il faut qu'elles aient des relations qui soient organisées avec leurs clients et il faut qu'elles soient pilotées correctement. Donc il faut que les entreprises artisanales se forment et comprennent comment on fonctionne aujourd'hui. En plus de leurs compétences techniques, il faut qu'elles apprennent à être présentes sur Internet, il faut qu'elles apprennent à répondre rapidement aux clients, il faut qu'elles apprennent aux nouveaux modes de fonctionnement des particuliers. Et pour ça, il faut se former. Si les artisans évoluent, nous avons une vraie carte à jouer. L'entreprise à l'ancienne, avec le compagnon qui fait bien son travail, mais finalement ne s'occupe pas de tout ce qu'il y a autour, ça c'est terminé. L'entreprise artisanale doit à la fois être compétente techniquement, mais à la fois apporter un vrai service. Il faut vraiment bouleverser nos modes de fonctionnement, il faut bouleverser notre relation avec le client. On doit apporter un travail complet et pas seulement une solution technique. Il faut vraiment prendre le client dans tout son environnement. Et ça, il faut évoluer, il faut changer. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir des nouveaux arrivants dans l'artisanat. Des jeunes, d'une part, ceux-là, il faut les préparer. Et puis des gens qui viennent de l'extérieur, qui arrivent de la banque, qui arrivent du commerce. Ceux-là, ils sont les bienvenus. Et il faut qu'ils contribuent avec les autres à cette nouvelle image du bâtiment. Nous avons une vraie carte à jouer.